comme le logo, soit Up Motivation. Comme tu vois le logo jaune là, une étoile souriante qui monte les marches. L'étoile est souriante, elle monte les marches, petit à petit, step by step, un peu ici, un peu là. Voilà, c'est ça la vie. La vie, on doit aller petit à petit pour atteindre le sommet. C'est très important. Le processus de développement, c'est ça. Hein? C'est ça le processus de développement. Il faut monter petit à petit. Tu tombes, tu te relèves. 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 Voilà, jusqu'à ce que ça va marcher, ça va matcher. C'est ça le but de ta vie. C'est très important. Comme je dis souvent, Adam tomba pour que les hommes fussent. Et les hommes sont pour avoir la joie. La joie, c'est très important. Nous devons chercher cette joie-là. On doit avoir la joie en nous. La joie de vivre doit être avec nous. Durant toute notre vie, on doit avoir en nous la joie de vivre. C'est un bon thème, c'est un bon parcours, c'est un bon processus. C'est une belle combinaison. Voilà. Pour que notre vie soit toujours au top, il faut avoir en nous la joie de vivre. C'est très important. Voilà. Donc, troisième trimestre, j'avais parlé que toi et moi, on va parler sur à la recherche du bonheur. J'avais dit ça. Voilà. J'avais dit que troisième trimestre, on va se focaliser sur à la recherche du bonheur. C'est ça. Donc les 3 mois là, juillet, août, septembre, il faut que toi et moi, on aille chercher le bonheur. Voilà. Le bonheur est quelque part. Il faut aller le chercher. Il faut aller le trouver. Lorsqu'on a trouvé ce bonheur-là, on le garde, on le sauvegarde, on le conserve pour que le bonheur soit avec nous jusqu'à ce qu'on va mourir. C'est très important. Voilà. Donc, il faut avoir le bonheur. Il faut trouver le bonheur. Il faut chercher le bonheur. Donc, il faut chercher le bonheur. Il faut trouver le bonheur. Il faut sauvegarder le bonheur, conserver le bonheur. Voilà. Bonjour, bonjour, chers membres de la communauté Sois Up Motivation. Bonjour, chers internautes. Bonjour, chers curieux. Voilà, je suis là, Rol Mati, le créateur de Sois Up Motivation, pour vous parler, pour vous motiver. Mais moi, j'aime tutoyer. Donc, j'aime le tutoiement. C'est-à-dire, quand je te tutoie, ça montre que je parle à toi directement. Je ne parle pas à la foule, mais je parle à toi. Donc voilà pourquoi je dis toi, je te tutoie. Pour que mes enseignements ou mes dires puissent bien entrer dans ton cœur. Parce que mon but, c'est de toucher ton cœur. Et pour que ton cœur soit touché, il faut que toi et moi, on puisse être comme si on est potes. Voilà, c'est ça. Donc je suis là pour te parler, pour te motiver. Voilà. Nous sommes en 2025, toi tu le sais bien. Et là, nous sommes déjà entrés dans le 3e trimestre de l'année 2025. Parce qu'il y a juillet, août, septembre, ça fait 3 mois. Donc, nous sommes déjà entrés dans le 3e trimestre de l'année 2025. Comme je l'avais dit, je l'avais annoncé dès le 1er janvier, que l'année 2025, c'est l'année du débarquement. Débarquement avec Sois Up Motivation. C'est ça. Donc, toi, tu connais l'histoire du débarquement. Toi, tu sais l'histoire du débarquement. Ça s'est passé où le débarquement? Ça s'est passé en France, en Normandie. Mais est-ce que c'était facile pour les Alliés de débarquer sur les côtes normandes? Non, ce n'était pas facile. Voilà. Toi, tu vois la configuration de la Normandie. Hein? Il y a les côtes, il y a les falaises. Voilà. Mais l'eau est en bas. Donc, l'ennemi géant était en hauteur, était en haut. Donc, il les gardait et il voyait. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu des morts au débarquement. Beaucoup sont tombés. Beaucoup sont tombés. Mais il y a eu un miracle qui s'est passé. C'était quoi? Les Alliés
ont percé le mystère pour pouvoir abattre l'ennemi qui était géant. C'était dû à quoi? Par rapport à leur mindset. Voilà, leur mindset a été travaillé, leur mindset a été formaté, leur mindset a été un peu réglé, je peux dire, pour qu'ils se frayent un chemin pour monter les côtes, les falaises, et pour atteindre le sommet, pour atteindre le cœur, je peux dire le bon cœur de l'ennemi qui était géant. Et l'ennemi a été vaincu. Voilà. Donc, toi aussi, il te faut un motivateur. Il te faut un meneur de troupe pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Je peux dire comme ça. Donc, là où tu es, il faut chercher à t'accrocher à quelqu'un qui est un motivateur, quelqu'un qui est un meneur de troupe pour que toi aussi, tu puisses avoir un mindset élevé et que ta vie change. C'est très important parce que le but de la vie, c'est d'évoluer, c'est de progresser. Voilà. On doit évoluer, on doit progresser. On ne doit pas rester là où on est, stagner. Non, on doit avancer. Avancer pas à pas, petit à petit, step by step. Voilà. Comme le logo, soit Up Motivation. Comme tu vois le logo jaune là, une étoile souriante qui monte les marches. L'étoile est souriante, elle monte les marches. Petit à petit, step by step, un peu ici, un peu là. Voilà, c'est ça la vie. La vie, on doit aller petit à petit pour atteindre le sommet. C'est très important. C'est le processus de développement, c'est ça. Hein? C'est ça le processus de développement. Il faut monter petit à petit. Tu tombes, tu te relèves. 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 Voilà, jusqu'à ce que ça va marcher, ça va matcher. C'est ça le but de ta vie. C'est très important. Comme je dis souvent, Adam tomba pour que les hommes fussent. Et les hommes sont pour avoir la joie. La joie, très important. Nous devons chercher cette joie-là. On doit avoir la joie en nous. La joie de vivre doit être avec nous. Durant toute notre vie, on doit avoir en nous la joie de vivre. C'est un bon thème, c'est un bon parcours, c'est un bon processus. C'est une belle combinaison. Voilà. Pour que notre vie soit toujours au top, il faut avoir en nous la joie de vivre. C'est très important. Voilà. Donc, troisième trimestre, j'avais parlé que toi et moi, on va parler sur à la recherche du bonheur. J'avais dit ça. Voilà. J'avais dit que troisième trimestre, on va se focaliser sur à la recherche du bonheur. C'est ça. Donc, les 3 mois-là, juillet, août, septembre, il faut que toi et moi, on aille chercher le bonheur. Voilà. Le bonheur est quelque part. Il faut aller le chercher. Il faut aller le trouver. Lorsqu'on a trouvé ce bonheur-là, on le garde, on le sauvegarde, on le conserve pour que le bonheur soit avec nous jusqu'à ce qu'on va mourir. C'est très important. Voilà. Donc, il faut avoir le bonheur. Il faut trouver le bonheur. Il faut chercher le bonheur. Donc, il faut chercher le bonheur. Il faut trouver le bonheur. Il faut sauvegarder le bonheur, conserver le bonheur. Voilà. Donc, je veux cadrer mon message par rapport au film de Will Smith, à la recherche du bonheur. C'est ça mon message. Donc, je veux décortiquer certains points. Je vais faire l'analyse, décortiquer certains points pour que toi et moi, on puisse comprendre les choses à la manière de Soi Up Motivation. Voilà. Donc, avant d'aller en profondeur de cette vidéo, je dis d'abord générique. J'ai préparé quelques feuilles où je vais pouvoir tirer certaines idées que j'ai notées pour pouvoir passer mon message, pour que tu puisses bien m'entendre, tu puisses bien me comprendre, pour pouvoir faire mon enseignement, hein, pour motiver, voilà, pour aussi tirer des leçons de la vie pour plus de motivation, voilà, afin de comprendre le sens de la phrase à la recherche du bonheur, d'une manière générale.
Parce que le bonheur, c'est pas seulement l'argent. Mais le bonheur, il y a beaucoup de choses. Donc, le mot bonheur englobe beaucoup de choses. Pas seulement l'argent. Mais il y a beaucoup de choses qui englobent le mot bonheur. C'est ça. Bonjour, bonjour, chers membres de la communauté Soit Up Motivation, y compris les non-membres de la communauté. Bonjour à toi, cher internaute. Bonjour, toi qui me vois pour la première fois, toi qui m'écoutes. Moi, je m'appelle Rol Mati. Je suis le créateur de Soit Up Motivation. Voilà. En ce moment, Soit Up Motivation fait son chemin. Voilà. En ce moment où je te parle, un seul hashtag qu'elle a une, c'est hashtag je te motive. Voilà, c'est ça. Chaque matin, quand tu vas te réveiller, pense hashtag je te motive. Chaque matin. Avant de poser même le pied sur le sol, quand tu quittes ton lit, pense toujours hashtag je te motive. C'est ça maintenant qu'elle a une. C'est ça maintenant qui est au top. Hashtag je te motive. Parce que je dois te motiver. Quand je te motive, moi aussi je me motive. Voilà, c'est ça, c'est très important. Donc c'est une corrélation entre toi et moi. Je te motive, je me motive. C'est très important. Donc hashtag je te motive. N'oublie pas ça en ce moment où je te parle. Voilà, n'oublie pas ça. Chaque jour, chaque matin, quand tu te réveilles, quand tu te lèves, même avant de te coucher, pense hashtag je te motive. C'est très important. Ça va t'aider à pouvoir penser positivement. Ça va t'aider à pouvoir avoir un mindset élevé pour aller chercher ce que tu veux, ce que tu désires. Voilà, c'est ça. Donc, à la recherche du bonheur. La première fois que j'avais vu cette phrase-là, à la recherche du bonheur, j'avais lu ça la première fois. C'est le titre d'un film. Voilà, c'est ça. Le titre d'un film. Le film de Will Smith. À la recherche du bonheur. C'est un titre du film. La première fois que j'avais entendu ça, la première fois que j'avais vu ça. C'est un film qui est sorti il y a longtemps, en 2006, où Will Smith incarne l'histoire de Chris Garner. Voilà. Christopher Garner, pour les intimes, Chris Garner. C'est quelqu'un, c'est un Américain. Voilà. Il était né dans des conditions difficiles, dures. Donc, il était élevé à la dure, je peux dire. Donc, là, le monsieur a évolué. Il a écrit un livre par rapport à sa vie, l'histoire de sa vie. Et à base de ça, que Will Smith a fait un film, voilà, à la recherche du bonheur. Parce que Chris Garner, après, il a réussi sa vie. Il a réussi, il est devenu millionnaire, comme ça. Mais avant d'arriver là, il a subi. Il a subi, il a peiné, il a dû endurer des choses dans sa vie. Voilà. C'est ça que Will Smith a fait un film par rapport à ça. Donc c'était, je peux dire, une histoire réelle de la vie d'une personne que Will Smith a pris pour pouvoir faire un film à la recherche du bonheur. Donc il a pris quelques parties, voilà, pour faire un film. Donc à la recherche du bonheur. Donc moi la première fois que j'avais entendu cette phrase-là, c'était à travers ce film-là, à la recherche du bonheur. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de ça avec toi. Je vais décortiquer certains points. Voilà, certains points. Et après, on va continuer pour faire d'autres vidéos qui cadrent avec le bonheur. Donc, comme je l'ai dit, dans ce film, Will Smith incarne Chris Garner, donc Christopher Garner. Dans le film À la recherche du bonheur, Will Smith raconte l'histoire de Chris Garner. Sa vie d'adulte, sa vie de couple, sa vie en tant que parent, sa vie en tant que papa solo, sa vie sociale, sa vie professionnelle, ses difficultés pour joindre les deux bouts, et aussi sa persévérance malgré les refus et les échecs sur certains aspects et domaines de la vie pour trouver son chemin de la réussite et du bonheur. Donc c'est ça. Dans ce film-là, c'est ce qui se passe. Donc Will Smith est en train de raconter l'histoire de Christopher Garner, ses difficultés, sa vie de couple, parent, papa solo, parce que sa femme l'a quitté. Donc papa solo, il est resté avec l'enfant. Donc papa solo, donc papa seul, un papa seul. Voilà. Ses échecs, certains points, certains domaines,
Voilà, c'est ça. Donc, beaucoup de choses s'est passé dans la vie de Christopher Garner. Voilà, c'est ça. À la recherche du bonheur. Lorsqu'on n'a pas ce qu'on désire, lorsqu'on n'a pas ce qu'on veut, on doit faire quoi? C'est la question que je te pose. Lorsque tu n'as pas ce que tu désires, tu dois faire quoi? Tu dois faire quoi? Voilà. Pose-toi la question. Lorsque tu n'as pas ce que tu désires, tu dois faire quoi? Voilà. Mais ma réponse est simple. Lorsque je n'ai pas ce que je désire, tu dois faire quoi? Tu dois aller chercher. Tu dois aller chercher. Tu dois partir. Chercher ce que je veux, ce que je désire. Voilà, c'est ça. Donc, va chercher ce que tu désires. Lève-toi et va chercher. Quitte là où tu es et va chercher ce que tu désires, ce que tu veux, ce qui va te permettre d'avoir la joie de vivre. Vas-y chercher ça. Vas-y. Dans le bon sens. Voilà, c'est ça. Pas dans le mauvais. Dans le bon sens. Va chercher. Voilà, c'est ça. C'est très important. Donc, pour aller en profondeur, cette partie, si ta vie d'aujourd'hui ne te plaît plus, que faut-il faire? Tu dois faire quoi? Si ta vie d'aujourd'hui, tu n'es pas satisfait de la vie d'aujourd'hui, tu dois faire quoi? C'est simple. Va chercher. Va à la recherche du bonheur. Voilà. Va chercher, va trouver le bonheur. Vas-y. Voilà. Va là où tu vas incarner une nouvelle personne. Va là où tu vas être une meilleure version de toi-même. Afin que tu puisses entrer dans le processus du développement personnel. Afin que tu puisses entrer dans le processus de la joie de vivre. Afin que tu puisses entrer dans le processus de la réussite. Voilà. Pour impacter aussi les autres dans le bon sens. Voilà. Donc c'est ça. Donc vas-y. Vas-y. N'hésite pas. Vas-y. Réfléchis. Pense. Et puis pars. Pars. Ne reste plus là où tu es. Pars. Pars à la recherche du bonheur. À la recherche de ton bonheur. Il faut partir. C'est très important. Tout cela est possible si tu crois en toi. Voilà. C'est-à-dire, si tu as la confiance en toi-même. Donc, la confiance en soi. Voilà. Mais, premièrement, tu dois faire quoi? Premièrement, tu dois faire une introspection. C'est ça, premièrement. Il faut faire une introspection. Premièrement. Voilà. Donc, te revoir. Te poser des questions sur toi-même. Par exemple, je peux dire, qui suis-je? Qui suis-je moi? Qui suis-je? Toi, je te demande, qui es-tu? Qui es-tu toi? Qui es-tu? Voilà, c'est ça. L'introspection commence par là. Qui suis-je? Qui es-tu? Voilà, c'est ça. Et aussi, d'autres questions peuvent venir pour s'ajouter. Par exemple, dans quel domaine j'ai des compétences? Voilà. Dans quel domaine je suis capable de faire quelque chose? Est-ce que je sais écrire? Est-ce que je sais compter? Est-ce que je sais lire? Est-ce que je peux me débrouiller sans l'aide de quelqu'un? Ça aussi, ce sont des questions à te poser pour que tu puisses savoir que tu as confiance en toi et que toi-même, tu peux faire quelque chose sans que quelqu'un puisse venir t'aider. Voilà, c'est ça. Donc, tu te poses ce genre de questions. Qui suis-je? Dans quel domaine j'ai de compétences? Comment est-ce que je peux faire pour me sortir? Comment je peux gagner beaucoup d'argent? Comment je peux faire pour trouver du travail? C'est ça. Parce que dans le film de Will Smith, il y a aussi une question de travail. Du travail bien payé. Voilà. Et là où c'était pas bien. Il fallait qu'il puisse changer les choses. Voilà. Il était un vendeur de machines. Les machines aussi, c'était pas bon aussi. Un peu. Donc il y a eu des choses qui sont passées. Donc il s'est questionné, il s'est posé des questions. Il a fait une introspection par rapport à ça. J'ai un enfant, je dois faire comment? Tu vois un peu. Je suis tout seul, j'ai un enfant, je dois faire comment? Ma chérie ou mon épouse ou mon copain m'a quitté, m'a laissé. Voilà. Ce sont ces questions-là qu'il faut te poser en ce moment par rapport au film de Will Smith.
à la recherche du bonheur. Comme je dis, si ça ne marche pas, il faut quitter. Quitte, va chercher le bonheur. Mais avant de le faire, il faut d'abord te questionner. Il faut faire une introspection. Il faut te poser des questions. Qui suis-je? Qui suis-je? Dans quel domaine j'ai des compétences? Comment je peux faire pour m'en sortir? Qui je peux aller voir? Qui peut m'aider? Voilà. Beaucoup de questions à se poser. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et les autres questions ou autres idées, tu peux mettre ça dans les commentaires. Tu peux ajouter dans les commentaires. Voilà. Moi, justement, donner une partie. Mais il y en a beaucoup. Tu peux ajouter dans les commentaires ce qu'il faut. Voilà. Les questions qu'il faut se poser. Les idées. Tu mets en commentaire. Voilà. Pour l'édification de la communauté.